les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on va cuisiner des restes. On va faire une terrine froide au pot-au-feu. Et oui, le pot-au-feu, c'est un classique de la cuisine française. J'en ai fait un il y a 4 jours. Ça fait 4 jours qu'on mange sur le pot-au-feu. Plus c'est réchauffé, plus c'est délicieux. On mange la soupe au vermicelle. On se fait d'énormes plâtrés de viande et de légumes. Enfin bon, c'est un régal. Et s'il reste de la viande et des légumes, eh bien, on peut encore retravailler ce plat. Alors aujourd'hui, on fait une terrine, vous allez voir, c'est hyper facile à faire. J'ai déjà préparé aussi un parmentier de pot-au-feu. La recette est déjà sur la chaîne, je vous la mets à la fin de celle-ci. Vous pourrez cliquer dessus et aller voir comment on réalise ce délicieux parmentier. Mais là, on va s'attaquer à la terrine, vous allez voir, ça c'est une merveille. Allez, c'est parti. Pour réaliser ma terrine, je viens d'émietter un reste de viande de pot-au-feu. Je vais y mettre des cornichons et des petits oignons blancs qui étaient dans les cornichons. Alors, moi je mets que des cornichons, mais vous pouvez faire un mélange capre et cornichons. Ensuite, on va garder un peu de bouillon de pot-au-feu qu'on a filtré. Il va nous falloir des feuilles de gélatine, du sel et du poivre. Si j'avais un petit peu de persil au jardin, mais là je n'en ai plus malheureusement, j'en aurais ajouté un chouïa. Mais ça va le faire comme ça. Je commence en faisant tremper mes feuilles de gélatine dans de l'eau froide. Voilà, on va les laisser quelques minutes, hein, c'est assez rapide. Allez, on les met de côté. Ensuite, on va prendre notre bouillon, ici. On va venir y mettre notre mélange de viande et de cornichons. On va assaisonner en sel et en poivre. Alors au pifomètre, hein, selon vos goûts, moi j'aime assez le poivre. Donc j'en mets un tout petit peu plus. Et on va mélanger. On revient vers notre gélatine à la tremper dans l'eau froide, vous le voyez. Maintenant, je vais l'essorer et je vais la mettre dans ma casserole qui, elle, est sur un bain-marie. Et je vais faire fondre ma gélatine de cette façon. Hop, regardez, ça fond très vite, hein, ça va très vite. Hop, voilà. Je vais venir y ajouter un tout petit peu ici de mon jus de viande. Hop, voilà. 3 cuillères à soupe, ça suffit. Je vais venir mélanger. L'idée, c'est de faire fondre la gélatine parce que vous comprenez bien que la gélatine dans l'eau froide, ça fond pas. Il faut toujours après la mettre dans un liquide un petit peu chaud. Voilà les amis, vous voyez, c'est rapide, hein. Ça y est, regardez, la gélatine est fondue. Je viens maintenant l'ajouter à ma préparation. Parfait. On va essayer de ne pas en gâcher. On mélange. Il est temps de mettre notre mélange dans sa terrine. Allez, ma terrine est peut-être un tout petit peu grande, mais hein, j'avais pas la taille adéquate. Maintenant, les amis, si vous n'avez pas de terrine, vous mettez dans un petit bol, un saladier, vous prenez un récipient, n'importe lequel, ça fera l'affaire. Maintenant, on va mettre ça au frais pendant 24 heures. Là, voilà la terrine au bout de 24 heures. Elle a très bien figé, elle est parfaite. J'ai juste oublié quelque chose. J'aurais dû mettre du film étirable à l'intérieur de ma terrine pour pouvoir la démouler facilement. Alors du coup, écoutez, on va passer un petit couteau comme ça. Et puis on va essayer de la démouler sans faire trop de bêtises. J'espère que ça va marcher. Oh, que c'est joli! Alors, comment j'ai fait pour la démouler du coup? J'ai posé ma terrine dans un récipient où j'avais mis un petit peu d'eau très chaude. Je l'ai laissée 1 minute. Et comme ça, elle s'est démoulée toute seule. Regardez-moi ça. Oh, allez, on va s'en couper un morceau et on va la goûter, hein. Alors les amis, je viens d'en couper un morceau. Je vous montre ça en image. Regardez, c'est assez facile à couper. Et regardez ce que ça donne, c'est extrêmement appétissant. Alors évidemment, voici le moment le plus difficile des recettes, la dégustation. J'en ai pris un morceau là et j'ai mis de la moutarde dessus parce que moi j'adore ça avec de la moutarde. C'est hyper bon. C'est absolument délicieux. On retrouve le goût du pot-au-feu, mais dans une terrine qui est froide. Vous pouvez aussi la manger avec
de la vinaigrette avec une belle salade et de la vinaigrette, ça sera parfait. Sur du pain grillé, c'est trop bon. Enfin bref, c'est absolument délicieux. Quand vous faites du pot-au-feu, je vous invite à tester cette recette. Vous allez voir, vous allez vous régaler. Je vous fais des gros bisous. On se quitte là pour aujourd'hui, mais on se retrouve très vite sur Popote et Potager, soit dans la cuisine, soit dans le jardin. Ciao, ciao, à bientôt.